C'est un texte qui a été écrit par Jean-Louis Marfin au nom d'Attaque. 83. Tout a été dit, montré sur ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le crime de génocide, l'annexion rampante de la Cisjordanie avec ces jours-ci 19 colonies supplémentaires autorisées par Israël. La volonté affirmée de détruire un peuple, une histoire, celle du peuple palestinien. Si depuis plus de 2 ans, tous les samedis, nous marchons dans les rues toulonnaises, c'est pour dénoncer les lâchetés de nos dirigeants devant l'immonde. Plus préoccupés de voir leurs entreprises nationales réaliser des profits en commerçant avec celles d'un régime génocidaire. Les profits avant l'humain, voici la morale du capitalisme qui est prêt à laisser triompher la barbarie en Palestine plutôt que de perdre $1 ou €1. La paix n'est pas à l'ordre du jour en Palestine, ni dans le Moyen-Orient. Israël a bombardé Gaza, violenté des Palestiniens en Cisjordanie, bombardé le Liban. Il est loin le temps où entre Noël et le Nouvel An, les armes s'arrêtaient. Aujourd'hui, c'est toujours le commerce qui prévaut, et parmi celui-ci, le plus honteux, le plus immoral, celui des armes. Ainsi, un navire allemand, le Holger G, battant pavillon portugais, transporterait des centaines de tonnes de pièces de mortier, de projectiles et d'acier vers le port israélien de Haïfa pour le compte d'entreprises de défense israéliennes. Amnesty International exhorte les gouvernements à interdire l'accostage de ce cargo allemand, avertissant que sa cargaison pourrait contribuer à un génocide et à d'autres crimes internationaux graves. Doit-on rappeler au chancelier allemand que sa complicité avec le génocide du peuple palestinien n'efface en rien l'histoire et la Shoah, mais ajoute un génocide à celui de la Shoah? Selon la chaîne israélienne 14, les États-Unis considèrent que la décision espagnole de bloquer ses ports et son espace aérien à tout commerce d'armes vers Israël nuit au commerce maritime. Les États-Unis menacent d'appliquer prochainement à l'Espagne de lourdes sanctions, notamment financières. L'UE n'a toujours pas décidé de rompre l'accord commercial entre elle et Israël. Ne surtout pas perdre un marché. Et ce n'est pas la condamnation de la création de nouvelles colonies en Cisjordanie par 14 pays, dont plusieurs membres de l'UE, qu'Israël a violemment dénoncé, qui diminue leur complicité de génocide. L'anéantissement d'un peuple ne se combat pas avec des paroles et des écrits, mais avec des actes qui font mal aux génocidaires. Une petite lueur, cependant, dans cette rue qui a perdu son honneur. Celle donnée par la Belgique qui a décidé de se joindre à la plainte de l'Afrique du Sud. Où est la France? Elle prépare les Jeux Olympiques d'hiver, car il y a de l'argent à se faire. Money, money, comme disait Abba. Noël devrait être un jour de joie et d'émerveillement pour les enfants du monde entier. C'est normalement le temps des cadeaux pour eux. Mais à Gaza, ce jour est un jour comme les autres. Un jour de faim, de soif, faute d'approvisionnement suffisant, de froid avec la tempête qui s'est abattue sur ce territoire, ajoutant du malheur au malheur déjà bien présent. C'est un jour de douleur pour ces enfants blessés et que les hôpitaux délabrés soignent tant bien que mal, faute de médicaments adaptés et d'anesthésiants. C'est aussi un jour de tristesse, celle des enfants dont les parents sont morts assassinés par les lâches soldats israéliens et celle des parents des 17 000 enfants morts depuis le 7 octobre. C'est aussi un jour de peur de bombardement israélien. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour que l'horreur ne devienne pas une banalité, que l'oubli ne se substitue pas à la réalité. C'est aussi pour défendre une vision d'un monde pacifique, fraternel, un monde dans lequel ce ne soit pas la loi du plus fort qui triomphe, mais celle de la justice. Un monde dans lequel le capitalisme, source d'inégalité, d'injustice, n'impose plus sa loi.
Un monde dans lequel nous ne voulons voir triompher ni le fascisme, ni le colonialisme. Palestiniennes, Palestiniens, nos sœurs et frères en humanité, partout dans le monde, depuis plus de 2 ans, des athées comme des croyants dénoncent à travers leurs cris les crimes dont vous êtes victimes. Rappellent que, comme tous les peuples, vous avez le droit de décider de votre avenir et non qu'il vous soit imposé. J'ai pas fini. C'est Jean, oui, c'est Jean. C'est Jean-Louis. Moi, je fais que lire. On connaît la plume de Oui. Partout dans le monde, ces cris qui résonnent et qui ne peuvent être étouffés par la répression proclament que les Palestiniennes et Palestiniens forment un peuple qui ne peut pas être rayé de la carte du monde au risque de voir la barbarie s'étendre partout. Que sans les Palestiniennes et les Palestiniens, c'est l'humanité qui se trouve amputée. C'est pour cela que la Palestine doit vivre, et qu'elle vivra, n'en déplaise aux marchands de morts et de haine. Vive la Palestine libre! Bravo!